Le mot antimatière évoque plus dans nos esprits un téléroman de science-fiction qu'un phénomène réel et scientifiquement prouvé. Cependant, l'antimatière a bel et bien déjà existé, et elle est encore présente dans notre environnement. Qu'est-ce que l'antimatière? En physique, nous pouvons presque tout prévoir. En effet, à l'aide de quelques calculs mathématiques, les physiciens peuvent facilement prévoir où et quand retombera un objet sur le sol. Cependant, ils ne pouvaient rien prédire sur l'électron. Pourtant vint le jour où un jeune homme nommé Paul Dirac trouva une façon très simple de décrire le comportement des électrons. Chose étonnante, sa description ne fonctionnait que si l'électron avait une particule jumelle, c'est-à-dire identique mais de charge opposée. Il appela donc ces particules miroirs antiélectrons ou positons. Bien sûr, il devait en être de même pour toutes les autres particules, c'est pourquoi les antiprotons et les antineutrons existent. Sa théorie peut se traduire à l'aide d'un matériel bien connu, la pâte à modeler. Ainsi, si on roule de la pâte et qu'on lui forme une étoile à l'aide d'un moule, nous obtiendrons une étoile, mais aussi un trou en forme d'étoile dans la pâte. Nous aurons donc créé une image négative de l'étoile. Ce procédé est un peu le même pour la matière et l'antimatière, mais un peu plus complexe. Historique. Il y a 15 milliards d'années, c'était le Big Bang. L'univers aurait pu entrer dans A. l'Australie, B. Paris, C. la Maison-Blanche. En fait, aucune de ces réponses. L'univers aurait pu entrer dans votre salon. 10 milliardièmes de secondes plus tard, l'énergie se transformait sans cesse en matière et la matière sans cesse en énergie. Il faut dire que la température était de milliards de degrés. À cette époque, il y avait déjà plus de particules de matière que d'antimatière. La matière avait pris le dessus. C'est pourquoi, une seconde plus tard, il n'y avait plus d'antimatière, car les particules s'étaient annihilées. Annihilé? Annihilées? Annihilées? Annihilation. Procédé au cours duquel une particule de matière et d'antimatière entrent en collision afin de créer de l'énergie. 2 secondes plus tard, la température avait trop baissé pour créer de nouvelles particules. Sans ce petit écart entre la matière et l'antimatière, il n'y a ni planète, ni étoile, ni humain. Le CERN, Centre européen de recherche nucléaire, est le plus grand centre de physique des particules du monde et possède le plus grand accélérateur de particules de la Terre. Le CERN a fait des découvertes scientifiques importantes et a reçu depuis sa création des mentions considérables, dont des prix Nobel. Des savants provenant de partout dans le monde travaillent dans ce centre de recherche. Le côté ironique de la chose, c'est qu'il y a au CERN des installations gigantesques destinées à l'étude de particules infiniment petites. Recette de l'antimatière. L'accélérateur de particules est un instrument qui se sert de champs magnétiques ou électriques afin d'amener des particules à des vitesses élevées. On se sert de l'atome d'hydrogène pour effectuer les recherches à cause de sa simplicité. Avant la création du décélérateur d'antiprotons par le CERN, chaque étape devait être effectuée par une machine spécifique. Mais grâce au décélérateur d'antiprotons, on peut produire des antiprotons de basse énergie, plus faciles à manipuler et dans ce cas, créer de la base d'atomes d'antihydrogène, de la véritable antimatière. Voici enfin le protocole afin de créer de l'antimatière. Prenez note que cette expérience dure tout au plus 1 minute.
Pour fabriquer des antiparticules, il faut tenter de recréer de l'énergie en imitant le Big Bang. Souvenons-nous de l'équation E égale mc2, signifie que la masse est une forme concentrée d'énergie. Ainsi, pour obtenir cette énergie, on se sert de protons qui ont été préalablement accélérés dans une partie précise de l'accélérateur de particules. Toujours dans l'accélérateur de particules, mais dans une autre section cette fois, on projette les protons sur un bloc de métal qu'on appelle cible. On utilise des cibles de cuivre ou d'iridium tout simplement parce que ces métaux refroidissent vite. L'arrêt brutal des protons accélérés libère une quantité incroyable d'énergie dans un minuscule volume. Cette prodigieuse énergie crée alors de la matière et de l'antimatière, tout comme lors du Big Bang. Les nouveaux antiprotons sont projetés de part et d'autre à une vitesse incroyable, car ils sont créés quasiment à la vitesse de la lumière. On doit donc les guider vers le décélérateur d'antiprotons à l'aide d'aimants. L'antimatière au quotidien. L'antimatière, bien qu'elle soit encore sujette à plusieurs études, est pourvue de plusieurs utilités insoupçonnées. On l'utilise actuellement pour l'imagerie médicale du cerveau. Comme l'antimatière transforme toute sa masse en énergie, elle est le combustible idéal. Dans Star Trek, série télévisée des années 1960, le carburant des vaisseaux spatiaux est de l'antimatière. Des chercheurs du CERN ont donc étudié le potentiel de cet éventuel combustible. Néanmoins, l'antimatière n'existe pas naturellement en grande quantité. En fait, tous les antiprotons produits au CERN pendant une année fourniraient juste assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique de 100 watts pendant 3 secondes. Nous terminons en disant que finalement, l'antimatière est très intéressante, mais qu'elle est somme toute assez inutile ces années-ci. Cet éventuel carburant pourrait cependant révolutionner le monde si nous trouvons un moyen d'en produire beaucoup et de le stocker.